Cette image illustre la bataille de Sedan en 1870 qui voit les armées prussiennes et donc allemandes faire le siège de la ville et battre la France de Napoléon III, entraînant d'ailleurs le début de la Troisième République et la chute de l'Empire de Napoléon. 44 ans plus tard, les Allemands à l'assaut de Givet dans le nord des Ardennes en 1914, début de la Première Guerre mondiale, deuxième guerre franco-allemande depuis 1870. Et Sedan, mai 1940, les Allemands traversent la Meuse et vont envahir le pays en quelques semaines. Donc 3 guerres franco-allemandes en 70 ans. C'est ce qui va nous amener à parler de la construction européenne et de la façon dont elle a amené la paix en Europe. Donc comment et au nom de quelles idées s'est donc construite l'Union européenne? Tout d'abord, parlons de la CK, la première marche vers la construction de l'Union européenne. Alors qu'est-ce que la CK? C'est la communauté économique du charbon et de l'acier qui a été mise en lancement par notamment Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères françaises, ainsi que quelques hommes politiques de l'ouest de l'Europe. Le but de la CK, c'est de faire un marché commun du charbon et de l'acier. Le véritable but, ainsi ici indiqué par Robert Schuman, étant de faire la paix en Europe en empêchant la guerre d'être réalisable. Donc voici ici Jean Monnet et Robert Schuman, considérés comme deux pères de l'Europe, et une affiche sur la CECA. Donc après 45, les États d'Europe de l'Ouest donc se rapprochent. Le but est d'éviter une nouvelle guerre, mais aussi se protéger de l'URSS, qui est un voisin à l'est de l'Europe qui fait particulièrement peur, mais aussi développer les économies des pays de l'Ouest européen en les faisant coopérer. Donc en 1951, création de la CK, qui est un marché commun du charbon et de l'acier. Donc deuxième grande étape, les traités de Rome de 1957. Donc le traité de Rome met en place la CEE, Communauté économique européenne. Ses buts sont tout d'abord de créer un marché commun en éliminant les droits de douane entre les pays concernés. Il a aussi pour but de créer une politique agricole commune qui reste encore aujourd'hui la politique principale de l'Union européenne. Et également, il veut développer des législations qui soient communes aux pays concernés. Donc ici Konrad Adenauer, un des personnages principaux de la RFA d'après-guerre, puisque chancelier entre 1951 et entre 1949 et 1963, il signe le traité qui crée la CK en 1951 et les traités de Rome de 1957. Il a aussi scellé la réconciliation franco-allemande en signant le traité de l'Élysée avec le général de Gaulle en 1963, comme on peut le voir sur cette photographie. Donc 1957, traité de Rome, création de la CEE, c'est en rouge car c'est une date repère du brevet. Alors, nous allons maintenant voir quels sont les pays concernés et nous parlerons au fur et à mesure des élargissements qui ont eu lieu depuis la création de la CEE. Donc la carte utilisée est empruntée au cours d'histoire Frédéric D'Amato. Donc les 6 premiers pays de l'Union européenne, ce sont la France, la Belgique, les Pays-Bas, la RFA, le Luxembourg et l'Italie. À noter que la RFA ne comprenait donc ici que l'ouest de l'Allemagne actuelle. Donc en 1973, premier élargissement avec 3 pays, l'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark. 1981, l'Europe des 10 avec l'introduction de la Grèce dans la CE. Ici, cette photographie nous montre François Mitterrand, le président français, et Helmut Kohl, le chancelier allemand, à Verdun en 1984. Cette photo est très célèbre puisque on voit ces deux chefs d'État se tenir la main devant le mémorial où reposent des dizaines de milliers de soldats de la Première Guerre mondiale, français et allemands. Donc symbole, là encore, de réconciliation. En 1986, l'Europe des 12 avec l'introduction des 2 pays de la péninsule ibérique, Portugal et Espagne. L'Allemagne réunifiée en 1990 et la fin du rideau de fer. Donc 1992, nouvelle étape avec la création de l'Union européenne par le traité de Maastricht qui permet aux habitants, comme nous l'avons déjà vu en éducation civique, d'être citoyens européens. Donc les habitants de tous les pays de la CE sont citoyens européens, de l'Union européenne sont citoyens européens. Ils peuvent voter lors des élections municipales et européennes dans leur pays d'adoption, même si c'est pas leur pays d'origine. Notamment. Il permet également de circuler librement et de s'installer librement dans n'importe quel pays de l'Union européenne.
Il était à l'origine également de la création de l'euro en 2002, puisqu'il avait été prévu dès le traité de Maastricht de 1992. Alors, en 1995, 3 nouveaux pays rentrent dans l'UE, donc la Finlande, la Suède et l'Autriche. En 2004, le plus gros élargissement avec l'introduction des pays d'Europe de l'Est, anciens pays communistes, donc du nord au sud, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie et enfin 2 petits pays, Malte au sud de la Sicile et Chypre. En 2007, 2 nouveaux pays, Roumanie et Bulgarie, et en 2013, 1er juillet 2013, l'arrivée de la Croatie, 28e pays de l'Union européenne. Donc l'UE en 2014, c'est notamment une commission européenne qui siège à Bruxelles, la Cour de justice à Luxembourg, le Parlement européen qui siège à Strasbourg, mais aussi également un peu à Bruxelles, et enfin à Francfort, la Banque centrale européenne. On peut noter que peu de pays d'Europe ne sont pas dans l'Union européenne. La Norvège, lors de 2 référendums, les Norvégiens ont refusé d'y adhérer, les Suisses ne veulent pas, les pays de l'ex-Yougoslavie sont candidats à y rentrer, tout comme la Turquie, dont on ne voit que la partie européenne